Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est un book haul. J'ai reçu quelques petites choses dans ma boîte aux lettres ces derniers temps et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de vous les montrer. Si vous me suivez sur la page Facebook ou le blog, vous savez que je suis un régime livresque jusqu'au 31 décembre 2014. Je ne peux acheter que 10 livres jusqu'à la fin de l'année, ce qui est très peu et très difficile si vous me connaissez. Mais c'est des livres que j'ai reçus d'éditeurs, donc ça rentre pas vraiment dans le challenge. Et c'est juste que voilà, j'ai trouvé intéressant de vous les présenter. Donc c'est parti. J'ai reçu des éditions Pocket Jeunesse, la nouvelle édition du Labyrinthe de James Dashner, le tome 1, l'épreuve. Je l'ai lu en VO il y a 1 an et quelques je crois sur ma liseuse. Et c'est vrai qu'à l'époque j'avais bien aimé, mais la fin m'avait tellement confuse que j'avais pas forcément eu envie de lire la suite. J'en garde pas forcément un très bon souvenir non plus. Donc du coup, étant donné que le film sort très bientôt, j'avais envie de me remémorer quelques passages, notamment la fin, parce que vraiment à l'époque je me suis dit mais quoi tu parles, qu'est-ce que tu nous as fait, pourquoi t'es parti là-dedans, qu'est-ce que t'as dévié. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner dans ce deuxième round, mais on verra bien. J'ai hâte de voir le film, j'ai entendu de très très bons retours, donc voilà. J'ai également reçu quelques livres de Nathan. Le premier, j'en ai déjà parlé dans mon tag questionnaire livresque pour ma lecture que je venais juste de terminer. Il s'agit de Au délice des anges de Cathy Cassidy, donc les épreuves non corrigées, puisque le livre sort le 6 novembre 2014. Si vous ne connaissez pas Cathy Cassidy, elle a écrit la saga des filles en chocolat, donc cœur cerise, cœur mandarine, cœur vanille, ce genre de choses. J'avais très envie de découvrir l'auteur dans un autre livre parce que j'avais vraiment beaucoup aimé cette saga qui n'est pas terminée d'ailleurs, donc je sais pas pourquoi je dis j'avais. J'aime beaucoup cette saga, voilà. Là c'est l'histoire d'une jeune fille polonaise qui arrive à Londres parce que son père veut commencer une nouvelle vie et tout va pas forcément se passer comme ils avaient prévu et ça inclut encore une fois beaucoup de gourmandises. D'ailleurs la couverture donne ça, donc voilà, plein de petits donuts. Tenez, je vous donne à manger. Miam 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 miam. Ok, bref, je le rachèterai sûrement parce que je trouve la couverture superbe, mais même si je vous en reparlerai très bientôt, j'ai tout de même préféré les filles en chocolat pour le moment en tout cas. Ils m'ont également envoyé le tome 2 de Geek Girl de Holly Smale. J'ai le premier tome dans ma palle que je n'ai toujours pas lu, donc il faut vraiment que je m'y mette. Je sais pas si c'est une trilogie, une duologie, une série, c'est pas grave. J'aime beaucoup les couvertures. Bon bah dommage, le premier je l'ai en épreuve non corrigée, donc du coup elle est toute blanche. Mais voilà, je trouve que c'est un travail super sympa. Je me demande si c'est la même couverture en VO d'ailleurs, je pense que oui. Mais voilà, je trouve que c'est vachement cool parce que voilà, il y a la geek juste en dessus et la pas geek juste en dessous. Donc ça doit être un petit peu, je sais pas, schizophrène ou un truc du genre. Voilà, c'est très jeunesse, je sais, j'en ai beaucoup entendu parler. Mais ça me dérange pas forcément à partir du moment où je sais que c'est jeunesse, bah voilà. Et le livre c'est écrit super gros. Je ne fais pas besoin de loupe, je sais pas si vous voyez très bien de là. Mais je pense que même une personne de la soixantaine peut le lire sans problème. Désolée si vous avez 60 ans, je voulais pas que vous le preniez mal. Mais vous voyez ce que je veux dire quoi? Non? Ok. Désolée. J'ai également reçu un petit livre, il s'agit des Concentrés, le tome sur les États-Unis. Comme vous le savez, je suis une passionnée de la culture américaine et c'est vrai que j'avais bien envie de savoir ce qu'ils faisaient avec ces petits concentrés, notamment sur ce pays. C'est très coloré, c'est bien illustré. Je ne l'ai encore pas lu, voilà, je tombe sur la page le 11 septembre, c'est sympathique comment ils ont fait leur dessin. Bon d'accord, j'ai envie de dire ça laisse peu de place à l'imagination, je suis pas sûre que ce soit très... Bref, on verra bien. Voilà, ce sera peut-être un peu cliché, mais en même temps, si c'est pour des enfants, on va pas aller leur donner des sujets que presque personne ne connaît, sauf les gens qui ont appris vraiment l'histoire des États-Unis. Ça tombera pas plus bas, je pense qu'on en avait fini avec ce livre, passons au prochain. Le dernier livre que Nathan m'a envoyé, il s'agit du tome 2 des fausses bonnes questions de Lemony Snicket, donc de Lemony Snicket qui est Daniel Handler, si certains se poseraient encore la question. Je n'ai pas lu le premier tome, il me l'avait effectivement envoyé, mais je l'avais pas demandé, donc celui-là non plus. Mais il est très très bien, c'est joli, il y a du violet. Et il y a même des petites illustrations violettes dedans, laissez-moi les trouver, je vous les montre tout de suite. Voilà, ce que je trouve vraiment très très sympathique. Mais c'est vrai qu'en fait j'avais lu les premiers tomes des Orphelins Baudelaire en étant petite, j'avais très envie de finir la saga d'ailleurs. Et en fait ensuite j'ai lu Inventaire après rupture, donc écrit sous son vrai nom, Daniel Handler, et j'avais détesté, donc maintenant je me méfie un petit peu, et c'est vrai que ça m'a pas forcément tenté plus que ça.
Donc bah je sais pas trop ce que voilà. Faudrait déjà que je retrouve le premier tome parce que je sais pas où il est. Donc voilà. Ensuite j'ai reçu de la part des éditions Hachette le premier tome de la saga What a Fire, Deep Blue de Jennifer Donnelly. Et maintenant que je vois son nom, je me dis mais attends c'est marrant. Si vous avez vu ma dernière vidéo qui était ma sélection de lecture pour October, Jennifer Donnelly c'est je présume celle qui a également écrit A Gathering Light qui est donc dans ma sélection. Bah écoute tant mieux, c'est cool, pourquoi pas. Ou alors c'est peut-être pas elle, il y a deux personnes qui ont le même prénom et le même nom de famille, mais bon. Tout ça pour dire que donc c'est un livre sur les sirènes, c'est tout ce que je sais. Enfin je présume que c'est sur les sirènes parce que dans ces cas-là, pourquoi il y aurait une sirène sur la couverture quoi. La couverture est très belle et d'ailleurs je dois souligner mon appréciation pour ce travail éditorial parce que c'est vrai que Black Moon, même s'ils avaient une identité assez harmonieuse avec, vous saviez, c'était tout noir et puis sur le dos il y avait la fine ligne blanche pour le nom d'auteur ou le titre, je sais plus exactement. Alors certes voilà c'était harmonieux mais je trouve que sur les étagères c'est pas forcément très sympathique non plus, ça faisait assez terne, assez bloc noir quoi. Et puis ils sont revenus à quelque chose de beaucoup plus joli je trouve, donc avec un dos qui fait penser à la couverture. Et j'ai été d'ailleurs agréablement surprise, je sais pas si c'est pareil en VO mais les débuts de chapitre commencent avec une genre de vague en bleu, ce qui est très sympathique je trouve. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça et j'espère que ça me plaira. Ensuite j'ai été très agréablement surprise de trouver ce livre dans ma boîte aux lettres parce que je ne m'y attendais pas du tout. J'avais été en contact avec cette maison d'édition mais j'avais pas du tout demandé le livre donc j'étais très touchée, d'autant que en fait je l'avais déjà lu en VO ce livre et je pense qu'ils avaient déjà trouvé ma chronique parce qu'ils en avaient parlé sur leur page Facebook. Et donc en fait ce livre, je vous l'avais présenté peut-être au tout début de la chaîne parce que ça fait un moment maintenant que je l'ai lu. C'est un livre qui est sorti mais il y a des années et je me demandais toujours comment ça se faisait qu'il n'était pas sorti en français. C'était pour moi vraiment une question, mais comment ça se faisait? C'était pour moi une évidence qu'il aurait dû sortir depuis bien plus longtemps. Il est utilisé dans les écoles pour parler de ce sujet qui est parlé dans le livre quoi, bref. Et il s'agit de vous parler de ça, de Laurie Halse Anderson. Et voilà la version VO qui est Speak. Donc voilà, j'en ai déjà parlé, c'est sorti en film avec Kristen Stewart. Je suis tellement heureuse qu'il arrive enfin. Pour ceux qui ne connaissent pas cette maison d'édition, c'est La Belle Colère. Ils ont également sorti la balade de Yesterday ou Dieu, colère, je ne sais même plus c'est quoi le titre. J'ai un trou de mémoire, mais bon, ça vous me connaissez à force, hein, Dory. Mais voilà, je suis vraiment très heureuse. Il méritait depuis longtemps de sortir en français. Et c'est enfin chose faite ce mois-ci en tout cas. Donc il faudra attendre quelques jours, je crois que c'est le 9 ou le 16 octobre, je ne sais plus exactement. Et voilà, je suis très contente. J'aime beaucoup l'identité graphique de La Belle Colère. Et avec 4 publications par an, je pense qu'ils ont fait un très bon choix avec celui-ci. Et pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, John Green, qui a écrit Nos étoiles contraires, a écrit quelque chose, une petite blurb sur le livre. Donc si vous aimez John Green, voilà. En tout cas ça vend, c'est le principal, n'est-ce pas? J'ai également reçu des livres de Naïve Édition. Donc Naïve à la base c'est un peu une maison culturelle qui publiait de la musique. Et maintenant elle publie des livres depuis un petit moment maintenant j'ai l'impression. D'abord des livres pour adultes et elles sortent leur collection jeunesse. Et donc ils m'ont envoyé 3 de leurs titres, à commencer par Comme les autres de Françoise Cruz. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi fin que ça. J'étais un peu genre ah bon. À mon avis vous allez reconnaître cette photo si vous suivez un petit peu les contemporains qui sont sortis dans les 2-3 dernières années. Je me souviens plus exactement. Le livre est illustré. Je vous en parlerai parce que je l'ai déjà lu. Mais c'était une belle tentative. La couverture à la base me tentait bien justement, et le synopsis puisqu'il s'agit d'un enfant surdoué qui se retrouve un peu différent des autres. Ça me faisait un peu penser à cette famille un peu parfaite, très sur les apparences, ce genre de choses. Mais malheureusement pareil, je trouve que alors que le travail aurait pu être très beau, la couverture est vachement pixelisée donc c'était un peu dommage également. Surtout que le livre fait 12 € pour 10 pages je crois, même pas. Non 20 pages autant pour moi, mais bon c'est vrai qu'il y a des jolies illustrations. La couverture à l'intérieur c'est des trucs genre super héros, mais voilà je suis pas convaincue ni par le prix ni par l'histoire, donc bah dommage. J'ai également reçu au service de Sa Majesté de
Caroline Trioro, qui est je pense le premier tome de la saga Agatha Doyle, ou alors c'est par tome mais qui peuvent se lire indépendamment, je ne suis pas trop au courant de ce verrez bien, bref, vous m'avez compris. Il y a des petites illustrations en début de chapitre, je ne l'ai pas lu. C'est une jeune fille qui se retrouve plongée à Londres, je pense que ça se voit avec la couverture, le Union Jack, tout ça. Donc il me tarde de le lire parce que j'adore Londres, mais j'espère que ça me convaincra plus que comme les autres, donc voilà. Et enfin on termine sur un album jeunesse, il s'agit de La bassine jardin de Célestin de Marie Zimmer et Léa Bryant, ou Bryant, mais je présume, je sais pas, de laquelle façon que vous voulez que je le prononce. J'aime bien regarder les albums d'enfants depuis que j'ai travaillé chez Casterman en stage, parce que je me rends compte que parfois on peut vraiment tomber sur des pépites. Et il me semble que Marie Zimmer, j'avais un petit peu vu son nom passer quand j'y étais. J'adore les couleurs en fait de cet album, je l'ai pas encore lu. J'aime pas trop les dessins des personnes, mais j'aime beaucoup les couleurs, alors je suis pas sûre que ça rend vraiment très bien à la caméra. C'était tout pour mon book haul, il me tarde de vous reparler de ces livres. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu quelques-uns, bien que certains sortent pas encore, donc je présume que vous ne les avez pas forcément lus encore. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous tentent, n'hésitez vraiment pas à aller achetez-vous parler de ça quand il va sortir, donc aux éditions La Belle Colère, parce que c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, très fort, pas forcément le plus rapide et le plus action, vous voyez, mais c'est pas le but du livre et quand vous le lirez vous comprendrez pourquoi. Donc voilà, je vous invite fortement à découvrir certains de ces livres et en attendant on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!